surtout 30% de salaire. Donc ça, alors ce chef-là dont on parle, c'est toi. Chef, Tu as trouvé ce système. Tu dis pas tu oublies que tu as été mis à part. De compromission avec le péché nous éloigne. Le confort personnel, le luxe nous éloigne, bien-aimés. Nous devons donc nous examiner. Quand avons-nous parlé la dernière fois de Jésus? Attends-tu toujours la chair pour parler de Jésus? Quand est-ce que tu as parlé en ton voisin de Jésus? Quand est-ce que tu as parlé du salut dans ton travail? Sommes-nous plus préoccupés par notre confort que par le salut des âmes? Vous savez, j'étais scandalisé très longtemps. J'étais en 6e primaire. C'est-à-dire entre 11 et 12 ans. 11 ans, 12 ans. J'ai conseillé une condisciple qui avait souvent de mettre des mini-jupes. Alors qu'à l'école que nous étudions, les jupes devaient être jusqu'au talon. Et chaque fois, elle était chassée. Et chaque fois, l'enseignant les punissait parce que quand elle se mettait devant, excusez-moi le terme, elle avait toujours tendance de remonter sa jupe ou bien d'écarter ses jambes. Je ne sais pas, à son âge, cherchant déjà à séduire les enseignants. Jeune que j'étais, j'ai pas trouvé ça intéressant. Un jour, je lui dis, mais écoute, pourquoi tu fais ça? Enfant que j'étais, est-ce que tu sais que c'est un péché? Quand tu séduis les autres, tu peux aller en enfer demain. J'étais scandalisé par sa réponse. Il me dit, chez vous à la maison, quand maman prépare chaque jour le wangila, alors que toi tu n'aimes pas le wangila, tu finiras par t'habituer. C'est-à-dire, même si je vais en enfer, je vais brûler puis je vais m'habituer. À l'âge de 12 ans, bien-aimé, j'ai revu cette sœur 20 ans après à Lubumbashi. J'ai eu la mort dans l'âme. Elle est entrée dans des circuits de gens, je crois, des Libanais. Très mal vêtue, je l'ai vue dans un restaurant. Avec beaucoup de tatouages et de piercings dans son corps. Je l'appelle par son nom. Elle me regarde. Il dit, Coco, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui dis, je suis devenu agronome. Et toi? Dis-moi, je suis devenu une femme qui reçoit des Libanais quand ils viennent. Pour les orienter. Point de suspension. Je ne veux pas la juger. Je prie Dieu, si elle est encore vivante, que la grâce de Jésus les localise. Bien-aimé, le danger pour l'église aujourd'hui est de devenir une église tournée vers elle-même, préoccupée par ses besoins internes, tout en oubliant sa mission extraordinaire. Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous sommes en train de commémorer toujours la Pentecôte, alors que nous voulions que tu demeures à jamais à l'église, à Montmorige, à notre église locale, à l'église universelle, fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien. Ramène-nous toujours dans la lumière. Parle-nous toujours pour nous répondre. Merci, Saint-Esprit, pour cette parole. Merci, Saint-Esprit. Fais de notre église aujourd'hui une église qui tire ses repères à l'église primitive. Une église qui garde des valeurs de l'église primitive. Une église qui utilise ses potentialités. Tous les moyens mis à sa disposition pour la gloire de l'Éternel. Merci, Seigneur, pour cette parole. Alors que nous approchons à la table du Seigneur,
Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de seigneurs? Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est bon Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu en commémorant ce que Jésus nous a laissé. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bien-aimé, ceci est un pain ordinaire, mais il est transformé en corps de Jésus. Par le Saint-Esprit, j'ai prié que quiconque en mangera puisse trouver la guérison dans son corps malade, puisse être guéri dans son corps malade, puisse être délivré alors qu'il est captif, puisse retrouver la paix dans le chagrin qui l'inonde, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce vin n'est qu'un vin ordinaire, mais par la mouvance du Saint-Esprit, il est transformé en sang de Jésus, afin que quiconque en prendra, que les chaînes tombent, qu'il soit clairvoyant, que son intelligence soit renouvelée, qu'il ait la fierté d'appartenir dans la grande famille de Jésus. Je nous invite donc au repas du Seigneur. Alors que vous êtes éprouvés, je vous invite à vous lever là où vous êtes pour prendre part à ces repas du Seigneur. Amen. Amen. Comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur nous donne dans son amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Le Seigneur emporte
comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez-et mangez. C'est mon sang, prenez-et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte nous dans son amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez-et mangez. C'est mon sang, prenez-et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte nous dans son amour. Là, c'est Perico Salé, là, l'homme ici. Là, et c'est mon nom, Messi, Bobby Banana. Là, c'est Perico Salé, là, l'homme ici. Nous voulons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes, nos dîmes. Seigneur, merci de les agréer. Nous te les donnons avec action de grâce, Seigneur. Merci de fructifier l'œuvre de quelqu'un, de mon frère et de ma sœur. Merci, Seigneur, de penser à ce qui en manque, toi le pourvoyeur par excellence. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.
Merci d'avancer avec vos dîmes. Amen, amen. Ça donne ça quand on est dans la présence de Dieu. Quelques communiqués avant de nous séparer. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois communier avec nous. Amen, amen. Nous avons notre sœur ici devant. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Quelques conseillers vont s'entretenir avec vous. Amen. L'Église, par son département de vie nouvelle, informe à tous ceux qui suivent les affermissements que ces derniers auront bel et bien lieu après le culte. Il continue à insister que tous les étudiants aux affermissements doivent se munir de bloc-notes, des Bibles et de leurs syllabus. Nous insistons aussi que les syllabus sont donnés gratuitement, on ne les vend pas. L'Église, par son département d'intercession, informe à l'Assemblée qu'il a mis à sa disposition des coupons de requêtes de prière afin que ce département en tienne compte lors de leurs réunions de prière. Ces coupons sont rendus disponibles auprès des protocoles. Vous pouvez les récupérer et les remplir à l'anonymat si vous le désirez et les glisser dans le panier auprès du même protocole. Néanmoins, si vous souhaitez rencontrer les pasteurs pour échanger relatif à votre requête, merci de les rencontrer chaque mardi de 16h juste à 19h juste. L'Église organise une journée de réflexion avec tous les ouvriers. Nous insistons, tous les ouvriers. C'est mardi 30 juin 2026, de 8h30 à 18h juste. Sous le thème « Applique-toi à affermir le don que tu as reçu ». Nous vont tirer du deuxième épître de Timothée, le chapitre 1 au verset 6. La présence de tous les ouvriers est vivement souhaitée. Action de grâce. Ma famille et moi rendons grâce à Dieu pour avoir ajouté une année de plus dans la vie de mon fils Régis Mpoi Chibaka, le mercredi 24 juin 2026. Pour ce, j'ai prié Dieu et le Saint-Esprit de bien vouloir lui accorder sagesse et intelligence en cette année de plus. Fait à Kinshasa le 28 juin 2026, Maman Sandra Ngoya. Programme de l'église, tous les mardis de 16h juste à 19h juste, le pasteur reçoit. Tous les mercredis de 17h30 à 19h30, nous avons notre culte d'études bibliques. On nous a exhorté de persévérer dans les enseignements. C'est le meilleur jour pour communier ensemble dans les enseignements. Je vous convie d'être là massivement. Tous les vendredis de 17h30 à 19h juste, nous avons notre culte d'intercession. C'est là où nous amenons nos fardeaux en Jésus tel qu'il nous l'a demandé afin d'avoir le repos. Et tous les dimanches comme aujourd'hui de 8h30 à 10h30,
nous avons notre culte d'adoration et d'action de grâce. Et de 11h30 à 12h30, aujourd'hui même, nous avons toujours eu notre club de lecteurs de la Bible, suivant notre calendrier de lecture biblique que nous avons à Momorija. Si vous n'en avez pas ce calendrier, merci de demander aux uns aux autres, surtout aux ouvriers, vous pouvez en avoir. Lecture du jour, ce matin, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1er au verset 21. Et le soir, nous allons lire dans Esther, du chapitre 11 au chapitre 13. Si nous pouvons nous lever pour clôturer ces instants, nos excuses pour ce 2 minutes de dépassement. Tendre Père, merci. Alors que tu nous as parlé, tu nous as éveillés, tu nous as conseillé de tenir ferme dans notre marche avec toi. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée ce matin. Fais que ces paroles puissent demeurer dans nos cœurs et produire le fruit, et que nos témoignages soient des évangiles vivants pour nos bien-aimés dans tous les environnements où nous sommes. Seigneur, bénis la semaine qui va commencer. Bénis le travail de quelqu'un. Bénis celui qui en cherche. Fais-lui grâce d'en trouver. Bénis ceux qui sont en train de s'investir dans l'entrepreneuriat. Bénis l'œuvre de leurs mains. Renouvelle leurs pensées. Bénis aussi ceux qui pensent à entreprendre. Le Saint-Esprit, toi, tu renouvelles notre intelligence. Renouvelle notre intelligence afin que nous soyons à la hauteur, avec excellence, de ces investissements. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Souviens-toi à tous ceux-là qui sont venus à toi aujourd'hui, tous ceux-là qui sont malades, qui n'ont pas pu faire le mouvement vers ici. Touche-les dans leur corps et guéris. Je pense aussi, Seigneur, à tous ceux-là qui n'ont pas pu venir ici pour telle ou telle raison. Touche-le, Seigneur, dans leur sensibilité, afin de leur donner la joie et la paix. Nous t'avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Saluons-nous les uns les autres. Yesu ndio Mwokozi. Natakolina bomo inaga. Yesu ndio Mwokozi. Oh, mwana nigie. Masia, waronila ngaseyo. Kotanga motema. Nanga yo papa. Osisa kakosa ya mokili. Kolego lingona yo. Nanga yo papa. Yesu. Natakolina bomo inaga. Yesu ndio Mwokozi. Natakolina bomo inaga.